Ok, la Gemara dans les lignes larges, Rav Amud Bet, première ligne des lignes larges, Amaroula, Italia chez Yavan. Pourquoi il a parlé d'Italia chez Yavan? Italia chez Yavan, c'est Rome. Parce qu'à la base, il faut savoir que pourquoi il appelait Italia chez Yavan. Vous savez pourquoi Rome s'appelle Rome? Il a fait Méode. C'était quoi? C'était des Grecs. Romius, c'était un Grec qui est parti s'installer. C'était des Grecs. Qui est parti s'installer en Europe centrale. Et de ses descendants sont venus les Romains. Donc le Talmud les appelait toujours Italia shel Yavan. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait tellement de mal à Israël. Alors on a voulu parler, on a dit, puisqu'on a parlé avant, on a parlé de Césarée et Jérusalem, et on veut montrer un lien direct avec Édom. Mais quand même, c'est vrai que normalement, les Romains sont des enfants, tu aurais pu dire qu'ils ne sont pas liés à Édom, puisque Yavan, c'est un des peuples de Yéphet. Yavan, Vegof, Tiras, et tout cela, c'est les enfants de Yéphet. C'est pas de Ham, c'est pas des Sémites. Il dit non, Italia chez Yavan, même qu'ils appellent Italia chez Yavan, elle représente justement le Édom d'aujourd'hui. Amaroula, Italia chez Yavan, c'est Kerer Gadol chez Romi. Vehavia, Atlat Mea Parsa, Atlat Mea Parsa. Il fait 1200 km sur 1200 km. ויש בה 365 שווקים כמניין ימות החמה. Elle a 365 marchés comme les jours de l'année. וקטן שבכולם של מוכרות. Le petit parmi eux, c'est des gens qui vendent de la volaille. והאביה 16,000 à 16,000. Il fait 16 km sur 16 km. ומלך סועד בכל יום באחד מהם. Le roi, il mange tous les jours dans un des marchés. Véa Darba, celui qui habite dans cette ville. C'est comme à Dubaï. Il prend une paye du roi, un dividende. Tellement ils étaient riches. Et ils exploitaient le monde entier. Rome. Toute la richesse du monde arrivait à Rome. C'était la plus grande empire. C'est-à-dire celui qui habite et qui n'est pas né, ou celui qui est né, comme en France, les Français d'outre-mer. Il reçoit encore une pension. Comme en Algérie, la moitié de l'Algérie est vue sur la France. Il y a 3000 bancs. Bania, un banc. C'est en grec. Il faisait des grillades en dehors de la ville pour ne pas salir l'odeur de la ville. Sido echad yam, vesido echad harim ugevaot. Sido echad mechitza shel barzel, vesido echad chulzit umetzula. Mer profonde et chulzit, c'est des petites pierres. Non, ces phrases de Roula, très difficiles à comprendre. On sait que Rome, aujourd'hui, il n'y a pas toutes ces choses, on les cherche. Il n'existe pas à Rome. C'est quoi 300? Qu'est-ce qu'il veut dire Roula? Là, c'est les petites pierres, c'est ça? Oui, non, Roula. Alors, regardez le Maharsha dans Hidushé Agadot. C'est la page bête dans le Maharsha. Si vous voulez, je vous lis. Alors, écoutez. Le Maharsha, il nous dit Kol elu dvarim הם סיפור גדולתם וחשיבותם של רומי להשמועינן
Im lerovre retzono kach, leose retzono l'Israël העתיד, על אחת כמה וכמה. C'est des Remazim, il faut comprendre comment ça se fait en kilomètres. C'est impossible. Rome, elle ne fait pas 1600 kilomètres. Où tu as vu une ville? Ouais, 16 km sur. Non, c'est Aujourd'hui, c'est le pays. les plus grandes métropoles du monde, ils ont 30 millions d'habitants. Pékin, ou Sao Paulo. En 16 km, c'est faisable aujourd'hui. 16 km. Non, C'est des villes. 1600 kilomètres. Non, 16 Ah. sur. Arbaamot par ça. Ah, 1600. Arbaamot par ça. Non, 1600. Ouais, c'est pas une ville, Il c'est un mesure pays. 16 000 sur 16 000. Mais il parle de Non. l'Italie, il parle de Ça, Rome. c'est les chocs. Il dit Kerer Gadol Shel 16 Romi. 000 sur 16 000. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל. Keret Gadol, c'est peut-être, mais à part ça. C'est l'Italie en tout. Non. Peut-être, mais à part ça, Alors- c'est alors- pas 16 000. Alors, Il y a marqué 16 000. Ça, c'est les chocs, Shvakim. alors Le on peut plus expliquer. petit, il fait d'accord, 16 d'accord. km. On peut Juste expliquer. avant. Alors, quand j'étais jeune, je me rappelle quand j'étudiais ces Gmarot, j'avais posé la question à un Talmid Chacham, je ne me rappelle pas son nom. Il m'avait expliqué, il m'a dit qu'il faut calculer, c'est pas la dimension de la ville, c'est l'importance des rues. Non. À Paris, vous avez par exemple le métro. Combien de kilomètres de métro il y a? Vous savez combien? 300. 1600 kilomètres. 1600 kilomètres. L'importance d'une ville, ce qui fait la longueur de la ville, c'est pas à quel point elle s'étale. C'est pas à quel point elle s'étale. Oui, mais là, C'est on a une surface ici. alors, Non, il est vrai, il C'est pas faut une comprendre. longueur, c'est une surface, c'est 300 sur 300. Non, C'est pas Non, mais c'est 300 mais non. c'est impossible. On parle de Rome. Il doit y Non, avoir 2000 moi je kilomètres pense de rue. qu'ici, Rome, le terme pays, pas le terme, la ville. Non, mais il parle de la ville. Krach. Il dit Krach Gadol Shel Romi. Mars, c'est la ville. C'est quoi, 16 000? Krachim, c'est une ville. Ouais. Alors, bon, on parle certainement, on parle des Non, rues. pardon, je peux pas. Italia, chez Liavan, Après. Zekrar Gadol chez le Romi. Oui. Donc Romi ici qui parle, c'est pas le Kras. Si, il dit, C'est le pays. il dit la Italia de Yavan qu'on en parle. Elle, c'est Rome Il y d'aujourd'hui. a une Gemara qui dit que l'Italie de Yavan, elle a été faite par Gabriel quand Shlomo il a Enfin, épousé. tu dis là. Alors il te dit, tu sais c'est quoi? Il redonne une référence, il commente la Braïta. C'est quoi Italia chez Yavan? C'est Rome. Voilà. Mais Rome, elle ne fait pas 1600 km. Rome, ce n'est pas l'Italie. Ce n'est pas la botte. Non, oui. C'est pas la botte. C'est qui? On parle de Italie elle-même. On parle de Rome. C'est pas de Romi. Ouais. Parce que C'est 1200 km, pardon, ce n'est pas 1600. Ouais. Oui, bon, lui, il dit Gimel Meot par ça. וכן מצינו במדרש דירושלים לעתיד תהיה גדולה 400 פרסה ככל ארץ ישראל. Et ça aussi, c'est difficile de comprendre. C'est-à-dire qu'il veut dire que Jérusalem sera une grande métropole. Comment on dit? Une Mégapole. mégalopole. Une mégalopole, c'est-à-dire qu'il va y avoir tellement d'activités. Et c'est ce qu'on voulait dire à l'époque. Quand il a parlé de 365 marchés, oui, il se peut. Ça veut dire qu'il y a de tout. Il y a de tout. Quand vous allez Istanbul, c'est une métropole. Je vais là-bas, il y a 16 millions d'habitants. Tu vas dans le marché, il y a des rues. 16 millions. Oui, 16 millions d'habitants. C'est 2 fois la population d'Israël dans une ville. Elle fait 70 km sur 90. C'est-à-dire de voyager de Jérusalem à Haïfa, c'est d'aller d'un côté d'Istanbul à l'autre côté. Tu fais 2h30 pour aller d'un côté de la ville à l'autre côté. c'est comme le Caire. C'est incroyable. Et tu as des marchés, tu as des rues qui vendent que des couvertures, des rues que des vestes, des rues que des tapis, des rues que des rideaux, des rues que des épices, des rues que du poisson. C'est comme ça. C'était une mégalopole, on te dit Rome dans les beaux jours de Rome, 365 marchés. Et chacun un marché différent. Tellement elle était riche, l'Empire romain, qu'il donnait une bourse aux Romains dans le monde entier. On voit ça aujourd'hui, des pays extrêmement riches. On voit que la Gemara nous ramène ça suite au sujet qu'on avait. De Jérusalem et de Non. la destruction. Non, de dire que quand tu vois quelqu'un qui est moutzlach,
Atzit Garbo. Aussi. D'accord. Et donc là, comme ils ont tout ça, c'est qu'ils ont Et le c'est pour mazal, dire- et il c'est- ne faut pas lutter contre Et c'est pour dire aux Juifs, ne vous rebellez pas, ne Voilà, prenez pas, ne faites pas la rébellion. faites le dos rond jusqu'à que ça passe. Eh ben, Pour te montrer à quel point Ils étaient riches. C'est riche. S'ils sont Il y avait riches, le s'ils ont métal, mazal, le métal, s'ils ont le la mazal, pierre, je ne veux le pas, sable, la je- construction. je ne pas contre eux. Top. Maintenant, la Megillah, la Mishnah nous parle d'un sujet. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Rabbi Yehuda Hanassi, il a écrit les Mishnayot. Quand il y avait encore le Kiddush HaChodesh, al Pireia, il te dit, on a tous lu la Megillah le 14. Finalement, le mois de Hadar, Bedin, ils ont vu qu'il y a des problèmes avec le printemps, ils ont voulu faire Shana Merouberet. Fin de Hadar, ils ont jusqu'à la fin de Hadar pour déclarer un second Hadar. Qu'est-ce qu'on fait? On refait le mois prochain? Alors ça, c'est le sujet de notre Mishnah. Kare ou et Megillah be'Hadar Rishon. Venit Abra Hashana. Korin Ota be'Hadar Sheni. En ben Hadar Rishon be'Hadar Sheni. Ela Kiryat Megillah ou Matanot la'Evyonim. C'est-à-dire que si tu as fait en premier mois, tu n'as pas été acquitté. Premier mois, on n'a pas été acquitté. Pour la Megillah, elle est maintenant l'Avionim. Ah, Pour la Megillah, elle est maintenant l'Avionim. pour la Megillah et pour Matanot la'Evyonim. Pour le reste. Hein? Et pour le reste. Pour le reste des mitzvot, qu'est-ce qu'il y a? Besimcha. Mishnichas Adam Marbin Besimcha. Non, Vadaï que Mishte aussi, c'est ce qu'il veut dire. Ah. Mais Mishnichas Adam Marbin Besimcha, c'est valable sur le premier Hadar, la tzlacha qu'il y a aux Juifs. Enomrim Tachanun, Hadar Rishon et Hadar Sheni. Mais la grande différence, c'est Mikra Megillah ou Matanot la'Evyonim. Aujourd'hui, on le fait le deuxième. Toujours à Samour, le Nice. Et après, on fait pour une katana. Mais le Bedin, ils ne devaient pas fixer ça avant. On dirait ils ont été pris de court. Ils doivent décider les 2 dernières semaines du mois de Hadar. C'est bizarre. Non, il n'y a rien à faire. Ils devaient s'asseoir un petit peu. Non, il n'y a rien à faire, tu ne sais pas. Parce qu'ils envoyaient un constat, comme qu'elle dit la Gemara Maseret Sanhedrin. Il y avait plusieurs paramètres pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Un des paramètres, ils envoyaient des envoyés, ils mesuraient la terre, ils enfonçaient du bois dans la terre et ils calculaient l'humidité des sols pour savoir est-ce que les pèlerins peuvent monter de Tibériade à Jérusalem. Est-ce que les routes étaient abîmées? Si par exemple il y avait eu une année avec beaucoup de neige, beaucoup d'eau, et les routes étaient toutes abîmées, on ne pouvait pas faire des travaux dans la route. Il pleuvait encore. On ne pouvait pas faire des travaux. Et on repoussait d'un mois. Il faut qu'il y ait des millions de pèlerins qui montent à Jérusalem. Ils allaient voir ensuite dans la vallée du Jourdain, vous allez voir est-ce qu'il y avait assez d'animaux, est-ce qu'il y avait assez de moutons, assez de bétail. Ensuite, ils allaient chez des producteurs de fours qui étaient dans toute la région de Jérusalem, parce que chacun s'achetait un four pour Pessah. Il fallait qu'il y ait 1,5 million de fours fabriqués. Si vous voyez qu'ils sont à 50 000, bien sûr. Ah oui. Non, il faut le jeter le lendemain, il faut le casser, parce qu'il y a du notar, il y a des restes de graisse dedans. Donc, ils faisaient ça. Ils allaient voir le prix, ils allaient voir est-ce qu'il y avait tu vas ramener à Jérusalem 10 millions de personnes. Est-ce qu'il y a de quoi les nourrir? Est-ce qu'il y a assez de blé? Est-ce qu'il y a assez de logements? Donc, ils vérifiaient, tout ça, c'était des paramètres. Et quand on n'était pas encore prêt, ben, le Bedin, ça faisait parmi les comptes. Tout ça, la Gemara dans Maseret Sanhedrin, elle mentionne comment on faisait Shana Merouberet. Parce que c'est variable, je peux jouer. À l'époque, il y avait des fois des années qui déclaraient une année Merouberet, l'année d'après aussi Merouberet. Et ils se rattrapaient dans l'année d'après, qui ne faisait pas 2 ans après. Tout ça pour ramener le printemps. Il est 60 jours à peu près. Attends, quand tu dis Merouberet, ils ne vont pas. Hein? Quand tu dis, Non, il y a 2 mois mois de Hadar. 2 mois de Hadar et Hadar. 2 années de suite. Apparemment, il peut. Non, aujourd'hui, On a on fait deux. plus ça. On a 1 mois et demi, 2 mois de vrai printemps. Bon, d'après les saisons, on a 3 mois.
3 mois printemps, 3 mois été, 3 mois hiver, 3 mois automne. Donc, l'idée, c'était Bechodesh Aviv. Eux, ils y mettaient plus le printemps, ils ne le considéraient pas 3 mois. Ils jouaient avec. C'est marrant que ce soit pas. Moi, j'étais sûr que c'était bon que par rapport à ça, pour Par rattraper la autant, différence oui, par autant. entre l'année solaire et l'année. Pas du tout. Pas du tout. Il faut que ce soit tous ces Oui, critères-là Nahon. prise en compte Bien des olé la règle, etc. Nahon. Le Icar, c'est ça. Le Icar, c'est de. Le Icar, c'est de faire Pessah, Aviv, c'est de faire un bon Pessah pour tout le Ham Israël. C'est ça l'idée générale. Non, on n'a pas pris ça. Et qui reste dans le Non, la printemps. raison première, c'est le Aviv. Et qui reste dans le printemps. La première raison, c'est Chodesh Aviv. C'est là la raison principale. Et après, on peut ajuster en fonction de ces paramètres-là. Là, ce qu'il dit, c'est que c'est 7 fois tous les 19 ans. On a 7 années mais au baroque tous les 19 ans. Après, ça range avec ça. Alors maintenant, on a dit, OK, il y a ça. Mais on a maintenant une autre chose, on a un autre problème. Alors, tu as dit que entre le premier mois et le deuxième mois, il y a Kirat Megillah et Matanot Laevionim. C'est-à-dire qu'il faut refaire. Et qu'est-ce qu'on fait avec les parachutes? Il faut lire Zachor, il faut lire Shkalim. Oui, les Abba Pashiyot, Voilà. Parashat Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est la question de la Gemara. Achodesh, on n'a pas encore fait. C'est aurait- Nissan. Bah oui. On aurait pu faire. Non. Déclarer C'est Achodesh. déjà rentré. Ok. Ah, bah, bah, on les relie. À quoi relire? Comme ça, tu relis. Bah, bah, Pas une obligation. Ce qui est une obligation. Est-ce que c'est la takana de Ezra? C'est pas la takana. quand est-ce que tu as une C'est un nouveau sévère. Tu fais des montées en plus. Alors regardez. C'est pas Inyan de Yoma. Bon. Voilà. Est-ce qu'elle a une priorité? Elle n'a pas de priorité. Arrête, ça repousse. Ça repousse tout. Ça repousse un Shabbat Achod. Ça repousse les Haftarot de Shabbat Achod. Ça repousse beaucoup de choses. Parashat Shkalim. Il a été pris de court, on se met dans le noir. Alors regardez, la Gemara dit allez, il y a un Seder Parashiot. Zevazé Shavim. Donc, on refait tout. Si tu l'as. Non. 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 Ça veut dire tu as été acquitté. Ah, Tu ne refais pas. ok. Zevazé Shavim. Alors la Gemara dit Mani Matidin, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Là, Tanakama. Vela Rabbi Eliezer Rabbi Yosef. Vela Rabban Shimon ben Gamliel. Ça ne peut pas être un de ces trois. Je ne sais pas qui est l'auteur, mais je peux te dire, sur certes, ce n'est pas ceux-là. Pourquoi? Détania, il y a une braïta qui a élargi le sujet. Karou est à Megillah Be'adar Arishon. Ve'itabera Ashana. Korin Ota Be'adar Sheni. Shekol mitzvot shenoagot basheni. Noagot barishon. Chutz Mimikra Megillah. Ça, c'est un akama du braïta. Ça veut dire, Il n'y a pas maintenant la Il y a pas- ouais, c'est pas comme. Rabbi Elazar bar Rabbi Yosef Omer, En korin ota be'adar hasheni. Shekol mitzvot shenoagot basheni, noagot barishon. Donc tu as été acquitté. Rabban Shimon Gamliel Omer Mishum Rabbi Yosef, Af korin ota be'adar hasheni. Shekol mitzvot shenoagot basheni, en noagot barishon. Veshavin. Donc quoi? Be'esped uv'ta'anit, she'asurin bazeh uvazeh. Tu n'as pas le droit de jeûner ni le 14, ni le 15, ni premier Adar, ni le deuxième Adar. Et tu n'as pas le droit de faire un espède. Alors, Gemara dit Rabban Shimon ben Gamliel, Aïnou Tanakama. Il a exactement la même position de Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit Tanakama? Tanakama de Braïta. Karo et Amegila, Be'adar Rishon, Tabra, Shana Korino, Be'adar Rishon, Shekom Mitzvot Sheno Agod Barishon, No Agod Barishon. C'est ce qu'il a dit Rabban Shimon ben Gamliel. Non. Si. Ben, si. Sauf la Mikra Megillah. Attends. Alors, la Gemara dit, justement, alors il dit, quelle est la différence entre les deux? Dans quoi elle est la différence? Il y a une chose qui a de différence. Non, la Megillah, oui. Il a dit, c'est-à-dire, il dit que tout peut se faire. Encore une fois, je reprends. Reprenez la braïta, c'est Oui, important. parce que Regardez, on arrange les avis. Je dis et j'arrange. Karo est à Détania. Deuxième ligne de la Gemara. Karo est à Megillah Be'adar Arishon. Venitabera Ashana, on a décidé de déclarer un Adar Sheni. Korinota Be'adar Hasheni. Tu ne te contentes pas du fait que tu l'as lu Adar Rishon, il faut reprendre. Donc, c'est un akama. Attends, c'est un akama. Chez Kol Mitzvot, chez Noagot Basheni, Ah, la raison. Noagot elle-même. Barishon, D'accord. Chutz Mimikra Megillah.
Alors il te dit, alors pour Tanakama, tu reprends la lecture de la Megillah, Mais et pas toutes la les autres choses, non. Rabbi Shimon ben Gamliel, il n'a pas dit la Mikra Megillah. Il n'a pas exclu Mikra Attends. Megillah. Ça, c'est Tanakama. Ensuite, deuxième avis. Rabbi dit, alors encore une fois, alors, on résume. Ah, pardon. On résume. Donc, pour Tanakama, tu fais la lecture à Darsheni C'est tout le reste. et tu es yoté du reste. C'est la même Pour chose Rabbi- que Rabbi Gamiel. Attends, Rabbi voilà, Gamliel, attends. voilà. Pour Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossé, tu ne lis pas dans le Hadar Hasheni parce que tu as été acquitté dans le Hadar Rishon. Ok. Et pour Rabban Shimon ben Gamliel, au nom de Rabbi Yossé, du papa de Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, Af Korinota Behadar Hasheni. C'est quoi Af? Même. Même. Chez Kol Mitzvot, chez Noagot Basheni, En Noagot Barishon. Ok. Tout ce que tu as fait, c'est ça. Donc, Vishavin Be'esped ou Beta'ani, Chasurim Bazé ou Bazé. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel, Haïnou. Haïnou Tanakama, Sauf la formulation est Final- différente. ouais, sauf la formulation elle est différente, mais pour lui, il faut lire la Megillah, donc c'est pareil. Ok. C'est marrant parce qu'il y a Rabbi aussi. Il est compris par, Ouais, par les deux. Rabban Shimon ben Gamliel d'une façon. Rabbi et son aussi, fils, sont il a les une deux. interprétation différente. Non, mais il n'a pas dit au nom de son père. Ah, si, Brid Rabbi aussi. Non, Ah, pas Lomishum Rabbi aussi. pas mais, Mijom Rabbi Yossé. mais oui, mais non, un fils, Oui. il doit Rabbi comprendre ici oppose des centaines de fois dans les Mishnayot à son père. à Rabban Shimon, son père. Tu prends. Hein. Tosfot, il mentionne ça dans ma Seret Kiddushin, qu'un père, il se bat comme un lion, le fils, il se bat avec le père en étudiant la Gemara et la Torah. Il peut avoir un enfant qui s'y oppose. Comme il a dit, le Rogochov Hérésie, Afar ani tachat kapot raglehem, umikol makom cholek ani alehem. Je connais ma place, je suis de la poussière, mais je ne comprends pas leur argument. Mais je comprends pas quoi. Leur argument.